Salut à tous, c'est Case. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain. On va parler de leur mercato, de leur composition pour moi probable et que j'espère qu'elle va y être, et de mes attentes. Quel trophée ils vont-ils gagner? Est-ce qu'ils vont gagner enfin la Ligue des Champions? Bref, vous allez voir ça dans cette vidéo. C'est parti pour le mercato. Pour le mercato, ils ont fait énormément d'arrivées quand même, et énormément de départs de jeunes joueurs, surtout avec Robaï qui était prêté à Valenciennes, qui est reparti, et cette fois-ci il est parti à Lens en Ligue 2. Adrien Rabiot, comme vous savez, qui est parti libre à la Juventus de Turin. Gianluigi Buffon, pareil, libre aussi, qui est reparti à la Juve. D'ailleurs, ça peut faire plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain. Mais Rabiot a fait une paire de balles en match amical face à Tottenham et enfin, un match de pré-saison et de but de Tottenham du milieu de terrain. Harry Kane, par contre, il avait mis un très très joli but. Et Buffon qui a arrêté tellement de penalties dans une séance de tir au but. Je crois qu'il en a arrêté 3 et je sais plus face à qui c'était. Je sais plus. Bref, et en termes d'arrivée, ils ont fait venir Marcin Bulka de Chelsea, Baker de l'Ajax Amsterdam, Ander Herrera libre de Manchester United, en provenance de Manchester United, Pablo Sarabia pour 18 millions d'euros en provenance du FC Séville, Idrissa Gueye en provenance d'Everton et Abdou Diallo en provenance du Borussia Dortmund pour 31 millions d'euros. J'ai oublié des départs, ça c'est sûr, mais il y a celui de Christopher Nkunku parti à Leipzig. Il y a celui de Postolacci parti à Lille. Après, il y en a plein d'autres que j'ai dû oublier. De Diaby à Leverkusen. Et maintenant, on part pour la composition d'équipe qui est pour moi et va être un 3-5-2. Bref, vous allez voir ça de suite. C'est un 3-5-2 pour moi parce que c'est ce qui marcherait le mieux. Après, il n'y a pas de latéral gauche et de latéral droit parce que en défenseur gauche, il y en a qui disent que il n'y a pas de joueur de classe mondiale, mais t'es pas obligé de tout le temps avoir un joueur de classe mondiale dans ton équipe. Et Juan Bernat, il a fait une belle saison la saison passée. Il marquait en Ligue des Champions quand il fallait. Face à Liverpool, il a marqué. Face à Manchester United, il a marqué au match retour au Parc des Princes. Ça avait donné un peu d'espoir aux supporters parisiens. Donc pour moi, Juan Bernat a fait une très belle saison et on le garde. C'est pour moi logique. Même si là, dans ma composition, il n'y a pas de latéral gauche et il n'y a pas de latéral droit. Mais vu que Thomas Tuchel aime bien ce compo, il a beaucoup utilisé en début de saison. Et du coup, on va directement partir au cage avec Kevin Trapp. Alors Kevin Trapp, c'est vraiment pas définitif, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas acheté de gardien de classe mondiale. Le Paris Saint-Germain, du coup, pour moi, pour l'instant, il y a Kevin Trapp. Parce qu'Areola, je le mets pas en titulaire, je le prête dans un club où il pourrait avoir du temps de jeu. Il pourrait avoir du temps de jeu parce qu'il n'a jamais vraiment eu beaucoup de temps de jeu au Paris Saint-Germain et il commence à avoir 26 ans, je crois. Donc, du coup, il faut qu'il commence à être titulaire dans un club. Et je pense que s'il va par exemple dans un Francfort, là où était parti Trapp, et dans un Porto qui voulait approcher, qui a approché Kevin Trapp et qui au final ne va pas aller là-bas, Kevin Trapp, parce que Porto a trouvé son gardien, c'est un gardien argentin, je sais plus son nom. Je sais pas, Areola il pourrait aller à, oui, là-bas, à Séville aussi, pourquoi pas. Bref, des outsiders d'un championnat par exemple. Et en défense centrale, ce serait pour moi la défense Marquinhos que je fais revenir en défense centrale, qui est Kevin Trapp. Je suis début des mots. Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Parce que Kimpembe, même s'il a beaucoup marqué contre son camp en fin de saison, mais ça c'est vraiment après l'élimination en Ligue des Champions face à Manchester. Et après cette élimination-là, ben, plus personne ne jouait. Vraiment, c'était un trou noir cette fin de saison côté Paris Saint-Germain. Du coup, pour moi, c'est pas trop à cause de Presnel, même s'il n'a pas fait de très bon match après cette élimination. C'est vraiment toute l'équipe qui était perdue. Du coup, c'est pour ça que je le remettrai, je le referai confiance parce que pour l'instant, on n'entend pas de départ pour lui. Au milieu à droite, avec Andrea Di Maria, qui pour l'instant, lui non plus, on n'entend pas de départ.
Et puis il a fait une bonne saison la saison passée. Et après, à côté, Ander Herrera qui serait là, à côté de André Di Maria, Ander Herrera, puis Idrissa Gueye, et puis en milieu gauche, Julian Draxler. Là, derrière les deux attaquants, je mettrai Pablo Sarabia, du coup, de ceux qui sont fait venir du FC Séville, qui pour moi peut jouer tout à fait 10 parce que là, au poste où il serait derrière les attaquants, il serait 10. Et en attaque, je mettrais en pointe Mbappé Cavani, puisque Cavani, enfin Mbappé plutôt, il veut jouer en pointe, il a dit, je pense. Et il veut jouer en pointe, donc du coup, pourquoi pas et le tester avec un neuf, quoi, un vrai neuf. Et du coup, Cavani, parce que la saison passée, il était tout seul, il était irrégulier, mine de rien, quand il était tout seul. Et puis, j'ai pas mis Neymar comme vous l'avez vu dans le compo, parce que pour moi, Neymar partira du club. Comme si pour certaines personnes, il partira pas, pour d'autres, il partira. Bref, on n'en sait rien avec ce joueur. C'est totalement imprévisible. Ça va être annoncé fin du mercato. Neymar part au FC Barcelone, ou même peut partir à la Juventus Turin. Ronaldo, Cristiano Ronaldo s'est affirmé sur ce sujet. Il a dit que Neymar resterait au Paris Saint-Germain. Du coup, après, on verra. On verra, mais en tout cas, si Ronaldo le dit, ben Neymar va rester. Bref, maintenant, on passe à mes attentes. Et c'est parti. Mes attentes, alors, cette année, je vois 4 trophées. Non, je n'en vois que 3 pour le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est 4 avec le trophée des champions, si je le compte. Mais je vois qu'ils gagnent le trophée des champions, sa reine, j'espère. La Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Ligue des Champions, j'espère qu'ils vont au maximum en demi-finale et pourquoi pas aller en finale, mais pour moi, au maximum, ils vont en demi-finale parce qu'en finale, ça va être très compliqué. Parce que le Paris Saint-Germain, il faut avoir du mental, enfin, ils n'ont pas énormément de mental, donc il faut avoir du mental pour cette Ligue des Champions, et pour moi, c'est pour ça qu'ils iront que en demi-finale. Désolé pour les supporters. J'espère qu'ils vont aller en demi-finale. J'espère qu'ils vont aller en finale, comme tout le monde. Parce qu'ils méritent quand même ce club. Même s'ils ont dépensé énormément d'argent. Et en plus, Leonardo, il est très, très, très chaud. C'est incroyable. Il est très, très chaud au mercato. Un vrai directeur sportif. Parce qu'Antero Henrique, il n'était pas du tout comme ça. Voilà, il avait fait venir Leandro Paredes, qui n'a pas fait une très, très belle saison. D'ailleurs, j'ai même pas mis dans mon copo. Parce que, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour rater aucune prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je le répète, c'était Kaiz et